Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition consacrée à l'actualité qui aura marqué la semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais. Mais avant de passer au titre, quelques informations concernant votre météo pour le début de semaine qui arrive. On retrouve ce lundi de la pluie sur le Nord et le Pas-de-Calais, des températures maximales comprises dans la région entre 16 et 22 degrés. Le retour du soleil est prévu pour mardi avec des températures qui iront jusqu'aux environs de 24 degrés. Et mercredi, eh bien, le soleil persistera même si les températures devraient baisser l'après-midi avec un petit 20 degrés attendu en moyenne dans la région. On passe au titre et ce jeudi matin, 23 bus étaient stationnés sur un parking de Villeneuve-d'Ascq avec à bord 1300 bénéficiaires de la journée des oubliés. C'est un événement organisé chaque année par le Secours populaire. Le groupe de nordistes présents faisait partie des 11 000 personnes en France à avoir pu partir à Disneyland Paris, le tout pour un tarif solidaire de 20 euros. Un moment unique pour les petits qui, dès 6h30 le matin, portaient déjà les t-shirts de leur princesse préférée ou encore les oreilles de Mickey. Et tous étaient prêts bien sûr à aller s'amuser. Vincent Vieillard a rencontré ce petit monde. On a déjà des gens qui attendent depuis longtemps, on a même des familles qui ont fait la surprise à leurs enfants parce que c'est leur anniversaire là bientôt, donc ça trépigne un peu. Et effectivement, ça va être une belle journée parce que Disney, ça en met plein les yeux à toutes les familles. C'est quand même quelque chose d'assez inabordable pour nos familles. Là, les tickets d'entrée qu'on a eu ont une valeur de 90 euros. Et nous, on a proposé le tarif à 20 euros, transport, repas et entrée au parc pour les familles, et en laissant le temps aux gens de pouvoir étaler le paiement, quoi. La braderie de Lille approche à grands pas, l'occasion pour les antiquaires de la région de faire de belles ventes durant ce week-end. Tous organisent en ce moment d'ailleurs leur futur stand, que ce soit le choix des objets ou des meubles à présenter, leur disposition, bref, tout est pensé. Il faut dire que la braderie, c'est aussi une vitrine pour eux pour donner envie aux bradeux de revenir dans leur magasin par la suite. Et c'est le cas d'Éric Masson, co-gérant du magasin Décobroc à Vervic Sud. L'antiquaire revient à la braderie sur le boulevard Louis XIV après une année d'absence. Ces objets seront proposés à la vente entre 5 euros pour les plus petits et 300 euros pour les plus grosses pièces. Il parle en tout cas de l'importance de cet événement et de son organisation au micro d'Aubin Le Maire. On travaille toujours de la même façon, on essaie de voir ce qu'on peut ramener du magasin, parce qu'on ne peut pas déplacer le magasin en entier sur le trottoir de la braderie de Lille. Donc on essaie de voir un peu ce qui pourrait être tendance à la braderie, ce qu'on pourrait charger, ce qui pourrait nous faire gagner notre vie. Les objets, c'est souvent des objets de collection, des jouets, plaques émaillées, des objets publicitaires, beaucoup d'objets de collection quand même. Parce qu'il y a pas mal de collectionneurs qui se promènent à la braderie, qui cherchent un peu le Graal et essayer de trouver le bonheur. Alors ça, on laisse ça dans des caisses que les gens fouillent, puis après on met 48 heures d'énergie, puis c'est à la fois festif aussi. Faut que ça reste, voilà, on le fait pour notre commerce, mais on le fait aussi pour qu'on passe un moment festif. Il y a les copains qui viennent nous voir, des clients qui connaissent la boutique déjà, puis après les gens de passage qui viennent chiner à la braderie de Lille. La rentrée approche et place à quelques bonnes résolutions. On vous parle d'un sport qui a le vent en poupe. On vous parle plus précisément du CrossFit. Ce sport mélange la gymnastique, l'haltérophilie et l'athlétisme. Et avec lui, on travaille toutes les parties du corps. Des clubs se sont d'ailleurs spécialisés dans cette discipline. En France, on en dénombre plus de 400. Et parmi eux, eh bien, il y a le club de Villeneuve-d'Ascq, CrossFit Initium, créé il y a 4 ans par Quentin Vigneault. Le sportif entrepreneur compte aujourd'hui 250 adhérents prêts à suer chaque jour pour garder la forme. Alexis Tessier est allé découvrir plus en détail les spécificités de cette activité. Quand on tape CrossFit sur YouTube, on voit que des monstres. Ces gens-là, ce sont des professionnels, c'est pour la performance qu'ils font ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans les salles de CrossFit, où on cherche vraiment à développer les capacités fonctionnelles des individus. Donc on essaie un peu de lutter contre ça, de montrer que c'est pas que ça. Et ça n'a rien à voir justement avec l'activité qu'on peut pratiquer dans les salles de CrossFit. On apprend vraiment à utiliser ses capacités physiques. Il y a plein de choses où on pense qu'on est incapable de le faire.
Et finalement, on se rend vite compte qu'on est bien plus capable que ce qu'on imagine. Et une fois qu'on a cette confiance en nous grâce à l'activité, en fait, on peut la transférer sur les activités de la vie. Et on est beaucoup moins enclin au stress. Donc ça joue énormément sur le stress. Et puis on apprend tous les jours à faire des mouvements ludiques, que ce soit des trucs comme marcher sur les mains, faire des mouvements de gym avec les anneaux, lever des barres, et tout ça vraiment sans se blesser. C'est hyper important. Votre été aura été marqué pour certains par les fameux feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août. Eh bien sachez qu'ils sont en partie possibles grâce à Frédéric Boutry. Cet artificier est basé à Arnes, à côté de Lens, et nous sommes allés découvrir ce personnage régional qui illumine toutes vos nuits. C'est à Arny, près de Lens, que naissent près de 180 feux d'artifice tirés dans le Nord et le Pas-de-Calais chaque année. Fils et petit-fils d'artificier, Frédéric crée lui aussi des spectacles pyrotechniques dans la société Régifête, une profession peu courante. Moi, j'ai un DUT technico-commercial. Ensuite de ça, il faut forcément avoir une petite formation sur l'artifice, qui est une formation qui est très simple à obtenir. Il suffit de passer une semaine de stage. Aujourd'hui, un artificier, c'est avant tout une personne polyvalente, capable d'être un commercial et de répondre à des appels d'offres très précis, mais aussi un artiste qui crée parfois plusieurs dizaines de minutes de spectacle non-stop et qui doit aussi acheter les fusées qui correspondent à ce qu'il imaginait, car non, les feux d'artifice ne sont pas fabriqués sur place. On va déjà nous faire une présélection auprès de différents fabricants, anglais, italiens, espagnols. On y va chez eux, on passe une commande, un peu comme un peintre qui lui va pouvoir voir un peu ses pots de peinture, je voudrais cette nuance-là, cette couleur-là. Voilà, nous on achète nos bombes, on achète nos produits en vrac, nos couleurs, nos effets, et à partir de là, on assemble tout ça, comme le peintre, qui lui a ses différents pots de peinture, il va prendre du bleu, du vert pour peindre un joli tableau, et nous c'est exactement ça, on fait la même chose. Mais avant d'accéder au terrain, il faut pouvoir imaginer le show qui sera présenté et pas question d'essayer les fusées avant le jour J. On a un petit outil, nous, qui est très sympathique, c'est l'image de synthèse. Ça nous permet forcément, par rapport toujours évidemment à l'informatique, de voir ce qui se passe, de programmer et de peut-être faire quelques petits changements de couleurs, de nuances, d'angles par rapport à ce qu'on avait envisagé de présenter aux clients. Et pour nous, de l'autre côté, lorsqu'on propose un projet, on l'a déjà vu en image de synthèse, mais on est seul à l'avoir vu. Chaque année, Régifête prépare et présente près de 180 spectacles, dont la moitié est prévue les 13 et 14 juillet. L'association du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa à Arques fête ses 20 années d'activité. Les membres réhabilitent de vieux trains pour permettre au public de faire un parcours atypique dans cette fameuse vallée. Un programme qui réunit 5000 touristes par an. Alexis Tessier est allé rencontrer les organisateurs. Bienvenue à bord du Picasso. Dans ce train des années 50, tout est d'époque, des toilettes jusqu'au tableau électrique en passant par le poste de pilotage. Aux commandes, Jean-Marc. Voilà, ça c'est le frein à main. Il conduit ce train sur un parcours touristique long de 15 km. Qui se conduit comme un vieux camion. Je dirais, il y a une pédale de débrayage, il y a un grand levier de vitesse, on passe les vitesses, il y a 4 vitesses. C'est un autorail qui pouvait rouler à l'époque jusqu'à 120 km/h, sachant que sur notre ligne dans la vallée de l'Aa, on est limité à 40 km/h. L'objectif pour notre association, c'est de pouvoir faire rouler dans la vallée du matériel qu'on a sauvegardé, qu'on a réussi à réhabiliter et pouvoir accueillir le plus grand nombre de touristes possible, bien sûr, et faire prendre conscience que ces trains anciens ont un certain charme, il peut y avoir une nostalgie, et qu'on roule tranquillement dans la vallée à 30 à l'heure. On découvre cette vallée de là qui est bien sympathique, dans du matériel ancien. Créée il y a plus de 20 ans, l'association du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa compte une vingtaine de véhicules, voitures de voyageurs, locomotives, autorails. Les plus vieilles datent de 1932. Elles viennent de France entière. Et la perle de l'association se trouve à l'intérieur, une locomotive de 1943 achetée il y a une vingtaine d'années au chemin de fer polonais.
C'est la seule locomotive de ce type à rouler en France. Elle représente tout le patrimoine ferroviaire et tout ce qui tourne à côté, la conduite. Donc des personnes qui savent la faire chauffer, la mettre à température, la conduire. Bien, au départ, c'est un ancien vaporiste qui travaillait à la SNCF sur les trains qui reliaient Calais à Paris en passant par Amiens et qui nous a conseillé pour l'achat de la locomotive et qui nous a appris à conduire cette locomotive. Et pour la faire rouler, il faut au moins 2 personnes, des tonnes de charbon et 8000 litres d'eau. L'association organise des circulations tous les week-ends entre mai et octobre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.